Boker Tov, nous sommes le 16 janvier 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et pour cette revue de presse, on retrouve Daniel Haïk et on commence cette revue de presse, Daniel, par les derniers développements de cette prise d'otage dans une synagogue aux États-Unis, au Texas. Oui, effectivement, Christophe, le site N12 a annoncé à ses lecteurs ce matin à 5h44 heure israélienne qu'après 10 heures d'anxiété, tous les otages détenus pendant cette période-là dans la synagogue Beth Israël de Colleyville ont été relâchés. Le terroriste qui les a détenus et qui réclamait la libération d'une terroriste on pensait que c'était sa sœur mais ce n'est pas sa sœur, a été tué. Les quotidiens mentionnent cette prise d'otage en première page. Le Yediot Aharonot la détaille sur une double page avec une photo du rabbin de la congrégation libérale, le rabbin Charlie Siton Voker. La manchette des principaux quotidiens israéliens est consacrée ce matin à l'accord de compromis qui se trame entre Benyamin Netanyahou et le conseiller juridique du gouvernement, Avirai Mendelblit. Oui, effectivement, nous allons consacrer une part importante de cette revue de la presse à ce développement. Le Israël Hayom explique que les contacts entre Benyamin Netanyahou et Avirai Mendelblit se sont accélérés après que l'ancien président de la Cour suprême, le professeur Aharon Barak, ait encouragé à la demande de Benyamin Netanyahou et de ses avocats, Avirai Mendelblit, à conclure un accord de compromis. Selon le Israël Hayom, la signature d'un tel accord pourrait même intervenir durant cette nouvelle semaine, mais le quotidien gratuit qui parle de tremblement de terre politique explique tout de même que l'ancien Premier ministre se retrouve confronté à un véritable dilemme. Quant au Likoud, il se prépare à l'après-Netanyahou et les challengers s'échauffent sur les starting box. Le Yediot consacre non seulement sa manchette, mais aussi l'intégralité de sa première page, donc à ce tremblement de terre politique. Oui, la une du Yediot Aharonot est assez impressionnante ce matin. Une photo de Benyamin Netanyahou mi-ombre, mi-lumière, avec un titre « Drame politique ». Netanyahou va vers un accord de compromis, le plus important de sa vie. Le Yediot Aharonot offre à ses lecteurs plusieurs sous-titres. Par exemple, la fenêtre d'opportunité se fermera le 1er février. Ce que les deux parties ont déjà conclu, à savoir pas de condamnation pour corruption, pas de prison, mais des travaux d'intérêt public. La surprise, c'est Benyamin Netanyahou qui s'est tourné vers le professeur Aharon Barak, qui a déclaré « Benyamin Netanyahou a été dans le passé l'un des grands protecteurs du système juridique israélien ». Et enfin, l'avenir du gouvernement israélien, du gouvernement Bennett Lapid, un avenir qui, selon le Yediot Aharonot, devient très incertain. Quels sont les différents cas de figure possibles que la presse présente à ses lecteurs ? Ces principaux cas de figure sont détaillés en pages 2 et 3 du Israël Hayom de ce matin. Premier scénario, finalement les tractations n'aboutissent pas avant le départ d'Avirai Mendelblit de son poste le 1er février prochain et tout rentre dans l'ordre, si l'on peut dire. Le procès de Benyamin Netanyahou continue. Benyamin Netanyahou reste président du Likoud. La probabilité d'un tel cas de figure, selon Mati Tourfeld, demeure tout de même très élevée. Second cas de figure, Netanyahou accepte l'accord de compromis. Il se retire de la vie politique. La gauche et le centre festoient. Sahar et Lieberman aussi. Le seul à redouter ce départ est Naftali Bennett, qui comprend que cela peut lui coûter sa place de Premier ministre dans les prochains mois, le temps que le Likoud se dote d'un nouveau président consensuel qui forme autour de lui un gouvernement de droite majoritaire. Haute probabilité de ce second cas de figure. Troisième cas de figure, un accord est conclu, mais le nouveau président du Likoud ne parvient pas à former un nouveau gouvernement et l'on va vers de nouvelles élections. Une probabilité relativement faible, dit-on, dans le Israël Hayom. Quatrième option, peu probable également, Benyamin Netanyahou conclut un accord mais reste sur le devant de la scène politique. Enfin, cinquième option, là encore très peu probable, un accord est signé, Benyamin Netanyahou se retire, mais l'actuel gouvernement Naftali Bennett Lapid se maintient. Qu'écrivent les éditorialistes autour de cette affaire ? En première page du Yediot Aharonot, deux éditoriaux contradictoires. Ben Dror Yemini est favorable à cet accord de compromis et le considère comme un moindre mal. Selon lui, cet accord mettra un terme aux dégâts causés au système juridique par le procès Netanyahou. Rien de bien ne sortira de 4 ou 5 années supplémentaires de procès Netanyahou, écrit-il ce matin. Par contre, l'ex-premier ministre Ehud Barak, éternel rival de Benyamin Netanyahou, parle de honte. Le jour où un accord de compromis sera signé sera un jour de honte et d'infamie pour les
l'État d'Israël. Netanyahou s'est comporté comme un parrain de la pègre et il ne mérite pas un tel accord, écrit Ehud Barak. Amit Segal sur la chaîne 12 et sur le site 12, N12, explique que le soutien apporté par Aaron Barak à un accord de compromis permet pour Benyamin Netanyahou d'écarter l'option d'un rejet de cet accord par la Cour suprême, et c'est là un point crucial. Reste la question de la disgrâce, ou on va dire de l'infraction infamante sur laquelle Mendelblit n'a pas l'intention de renoncer, qui éloignera Benyamin Netanyahou pour 7 ans de la vie politique. Avi Bouchinski, autre commentateur de la N12, estime que le procès Netanyahou doit se poursuivre pour que nous sachions si Mendelblit a eu raison ou tort d'inculper l'ancien Premier ministre. Selon lui, l'affaire est trop importante pour priver le public d'une décision juridique et judiciaire claire. Yehuda Schlesinger, enfin, écrit que les chefs du Likoud se préparent à un accord qui entraînera une confrontation pour la présidence du parti de droite et peut-être à la clé le poste de Premier ministre. Voilà ce que l'on pouvait lire sur ce dossier brûlant dans la presse israélienne de ce matin. Les quotidiens soulignent aussi, Daniel, la situation dans le Negev, une situation qui ne s'est toujours pas stabilisée. Oui, les journaux soulignent qu'il y a eu de nouvelles émeutes vendredi dans la localité bédouine de Tel Sheva, près de Be'er Sheva. Ils expliquent que l'arrêt ou la suspension des travaux de plantation du cacao n'a pas calmé les esprits. L'ancien général Gershon Cohen affirme dans un éditorial ce matin que ce dossier des plantations est une opportunité pour l'État d'Israël, celle de récupérer une fois pour toutes la gouvernance sur un Negev qui a été délaissé au cours des dernières années. Ce doit être notre combat pour la libération de la terre d'Israël, affirme-t-il en citant l'un des anciens patrons du KKL, Yosef Weiss. Quant au député Likoud Yoav Kish, il estime que ces émeutes doivent entraîner la création d'une garde nationale qui sera chargée de faire respecter l'ordre dans le Negev en particulier. Et le coronavirus, eh bien ce matin, le Covid est relégué profondément dans les pages intérieures des journaux et des sites d'information. Et oui, on sera étonné de découvrir que les journaux ont, semble-t-il, abandonné l'idée de recenser le nombre de nouveaux malades et même de malades graves. Ils indiquent que 4 ministres du gouvernement sont actuellement malades du corona, dont Lapid et Lieberman. Ils évoquent, comme le fait le Yediot Aharonot, l'effondrement des jardins d'enfants qui sont contaminés. Mais cela ne va pas au-delà, comme si enfin un autre sujet important tel que le procès Netanyahou avait permis à la presse et aux médias de se débarrasser quelque peu, au moins provisoirement, des effets du Covid-19. Une chose est sûre, celui-ci continue de sévir et le nombre de malades graves aurait doublé en une semaine.